place en moi. Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen. Amen veut dire je suis participant. Amen. Et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu es venu rencontrer Dieu. Amen. Amen. C'est des rencontres qui changent de destinée. Amen. Amen. Une seule rencontre peut changer ta destinée. Amen. Ton amen me dérange. Amen. J'ai dit une seule rencontre peut changer ta destinée. Amen. Je me souviens de cette femme qui était stérile. Elle a dit, je veux un enfant. Et pendant que l'homme de Dieu prêche, elle crie Amen. Elle crie plus fort que tout le monde. Amen. Pendant qu'elle crie plus fort, Dieu dépose un enfant dans son ventre. Amen. Quand elle crie deuxième fois, Dieu dépose un deuxième. Amen. Avant qu'elle se rende compte, elle a pu enfanter des jumeaux. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Ton amen est en train de déclarer que la promesse de Dieu est véritable dans ton cœur. Ils ont essayé de freiner Bartimée, mais la Bible dit que Bartimée criait plus fort. Bien-aimé, si tu cries plus fort ce matin, quelque chose de Dieu va se produire dans ta vie. Que ton amen dérange ton voisin. Si tu es dérangé, tu changes de voisin. Si tu n'es pas content, tu cries plus fort. Si tu n'es pas content, tu cries plus fort. Alléluia. 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 Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Ton histoire va changer. J'ai dit ton histoire va changer. J'ai dit ta famille va changer. Tes enfants vont changer. Ah, je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui nous reçoit ce matin. L'apôtre José. L'apôtre José. Amen. L'apôtre José. Amen. Baro Seketa Maha. C'est comme si vous n'aimez pas le prophétique ici. Oh, c'est ça. Ça veut ton amen déclenche un manteau. Amen. Merci de l'Éternel. Que Dieu bénisse l'apôtre José pour ce matin. Amen. Tu es habitué à recevoir des pasteurs, nous on n'est pas des pasteurs. On fonctionne différemment. Amen. Ton amen déclenche quelque chose dans le surnaturel. Amen. Mais tu dois savoir, même si tu n'as pas de réseau dans ton téléphone, même si tu n'as pas d'internet, mon internet peut être connecté à ton téléphone pour que tu puisses avoir l'internet. On est d'accord avec ça, pasteur? Amen. Si tu n'as pas l'internet, ou je n'ai pas l'internet, que j'arrive ici, j'ai dit non, je n'ai pas l'internet, tu peux me connecter à ton internet. C'est ça. Même si tu n'avais pas le réseau ce matin, tu seras connecté à une fréquence de Dieu. Amen. Tu seras connecté à une grâce de Dieu. Amen. Tu seras connecté à une victoire de Dieu. Amen. Tu seras connecté à une bénédiction de Dieu. Amen. Tu seras connecté à la main de Dieu. Amen. Il te prendra là où tu n'étais pas. Amen. Je me souviens de cet homme-là, ce serviteur d'Élysée, qui a vu des ennemis autour de lui avec ses yeux physiques. Il demande à l'homme de Dieu, prophète, nous sommes sur le point de mourir parce que nos ennemis vont nous engloutir. L'homme de Dieu lui dit ceci, ce que mes yeux voient n'est pas ce que toi tes yeux voient. Ce que mes yeux voient dans cette salle ce matin n'est pas ce que toi tu vois. Peut-être tu es tellement habitué à ce lieu que tu ne vois pas. Mais je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la victoire de Dieu en ce lieu. Je vois la main de Dieu en ce lieu. Je vois la puissance de Dieu en ce lieu. Je vois les dons de Dieu en ce lieu. Je vois la faveur de Dieu en ce lieu. Je vois la puissance de Dieu en ce lieu. Je vois la main de Dieu en ce lieu. L'onction de Dieu qui change les destinées. Et dans cette salle ce matin, tu ne seras plus jamais la même jeune fille. Tu ne seras plus jamais le même jeune homme. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Tu cries plus fort, amen, tu seras plus riche que ton voisin. Amen. Ce matin.
l'homme de Dieu dit, moi mes yeux voient les anges. Mes yeux voient la gloire de Dieu. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Pour que tes yeux s'ouvrent. Amen. On parle d'impactation. Amen. Et l'homme de Dieu amène son serviteur dans la dimension prophétique. Il prie pour lui, Seigneur, ouvre ses yeux. Ses yeux s'ouvrent, il regarde. Il ne voit plus ses ennemis. Il voit les anges de Dieu. Amen. Ce matin, tu ne verras plus tes ennemis. Oh. Et ce matin, tu ne verras plus après cette moment. La gloire de Dieu est sur la personne qui est là, la personne. Oh, ma my God, my God. Je vois que tu on est ma femme. Alléluia, Baba. Je suis en train de voir quelque chose. Est-ce que je dois dire? Alléluia. Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelque chose ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Écoute-moi bien, femme. Amen. Le Saint-Esprit est sur le point de changer ton histoire. Alléluia. Quelque chose de Dieu vient à toi. Amen. Peu importe les ennemis qui s'étaient levés contre toi. Alléluia. Mais je suis en train de voir ces montagnes s'aplanir ce matin. Je suis en train de voir ces montagnes s'aplanir ce matin. Alléluia. Je vois que Dieu va te visiter sur le plan des finances. Le Saint-Esprit va te visiter sur le plan financier. Jésus-Christ. Porte va s'ouvrir au devant de toi. Jésus. Au programme dernier, Jésus-Christ. elle est Alléluia. venue me voir. Alléluia. Elle dit, prophète, j'ai besoin d'un Alléluia. déblocage pour aller au Jésus-Christ. Congo. Jésus-Christ. On a prié, j'ai dit, c'est fait. Alléluia. Dieu dit, c'est fait. Ton épouse va vivre quelque chose là-bas à Kinshasa. Il y a une connexion que Dieu va créer Alléluia. sur le plan des finances. Ce matin, ta vie est en train de basculer, femme. Yes. Tout ce que tu as perdu, Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. je vois ton cœur. Alléluia. Dieu me montre ton cœur. Alléluia. Tu as aidé beaucoup de personnes. Pour la quête de Tu as pris même des enfants de d'autres personnes comme tes enfants. Alléluia, Baba. Tu les as nourris, tu les as fait du bien. Oh, Jésus-Christ. Dieu me dit que c'est le temps de la récompense qui est arrivé. Alléluia. Dieu me dit que c'est le temps de la récompense. Ton amène va déclencher quelque chose ce matin. Ton amène va déclencher le prophétique dans cette salle ce matin. Je me sens. Jésus-Christ. Pasteur, tu peux la toucher pour moi. Jésus-Christ. Touche-la seulement. Jésus-Christ. Reçois, maman. Reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tu rendras témoignage ici de la bonté et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Faites-la asseoir. Merci. Oh, la quête de l'Ishika, Muscalélisha. Gloire de Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras plus riche. Jésus-Christ. Tu seras le plus riche de ta famille. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Je dis, tu seras le plus riche de ta famille. Amen. Tu as peur de dire amen. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Je dis, tu seras le plus riche de ta famille. Oh, my God. Tu es le libérateur de ta famille. Je dis, tu es le libérateur de ta famille. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Et le serviteur de Dieu dit,
Je ne vois plus mes ennemis, je vois des anges. Je vois des anges nous entourer. Je vois des anges t'entourer. Ce matin, ce sont des anges qui t'entourent. Ce matin, c'est la gloire de Dieu qui t'entoure. Ce matin, c'est la faveur de Dieu qui t'entoure. Tu es sur le point d'écouter la parole de l'Éternel. Et Dieu envoie sa parole pour guérir. Dieu envoie sa parole pour rétablir. Dieu envoie sa parole pour bénir. Dieu envoie sa parole pour consoler. Dieu envoie sa parole pour transformer. Dieu envoie sa parole pour impacter. Dieu envoie sa parole pour élever. Dieu envoie sa parole pour te rendre prospère. Dieu envoie sa parole pour délivrer. Dieu envoie sa parole pour accomplir des miracles, des prodiges, des signes. Merci pour ta présence, Jéhovah. Alléluia, merci. Tu es vrai, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, Vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté l'environnement prophétique. Ce matin, tu seras introduit. Quand tu regardes les autres, tu penses qu'ils font exprès. Quand ça va t'arriver, tu comprendras que ce n'est pas exprès. Tu sauras que Dieu te connaît. Tu sauras que Dieu t'a visité. Tu sauras que Dieu t'a touché. Tu sauras que tu es une faveur et une bénédiction. Ce matin, nous voulons recevoir la parole. Nous croyons que la femme peut prêcher. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas homme ni femme. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il peut se servir d'un homme, d'une femme, d'une jeune fille. La grâce de Dieu est sur toi, tu le sais. Fais 3 pas en avant. 1, 2, 3. Il y a une onction prophétique sur toi. Je ne te connais pas, je ne sais pas si tu me connais. Moi aussi, voilà, on ne se connaît pas. J'aime ça. Il y a une onction prophétique sur toi. Pendant que tu présidais, j'ai vu une vision. Dans cette vision, j'ai vu dans ton futur. Dieu est sur le point de t'amener là où tu n'as jamais pensé. Je ne sais pas si tes parents sont ici ou bien... Ah, ok, sorry. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Voilà. Dieu est sur le point de t'amener dans une dimension de sa gloire, dans une dimension de sa puissance. Amen. Je te voyais comme leader de plusieurs jeunes. Amen. Je te vois en train d'impacter la jeunesse, je te vois en train d'impacter des vies. Je vois le Seigneur commencer à t'utiliser, à faire des merveilles avec toi. Un don qui va beaucoup se manifester au travers de toi, c'est le don de la vision et de la parole de connaissance. Amen. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur va commencer à te dévoiler le cœur et la vie de plusieurs personnes. C'est ce don qui caractérise généralement le ministère prophétique. Amen. Alors, il y a un manteau qui est descendu sur toi pendant que tu étais là ce matin. J'ai vu l'ange de l'Éternel se tenir à ta droite. Tu étais là à ta droite. Et j'ai vu combien de fois Dieu t'aimait et il voulait faire des choses extraordinaires avec toi. Mais il y a une chose que tu dois réaliser et comprendre. Dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle les temps et les saisons. Tu es dans une saison de préparation et de formation. Et Dieu est en train de te préparer à des choses à venir. Je suis en train de voir 2 années devant toi. 2 années devant toi. Je ne sais pas ce que tu fais, tu étudies. Voilà. Je suis en train de voir 2 années devant toi. Dans 2 ans, quelque chose va se produire. La main de Dieu va se saisir de toi pour être un canal de bénédiction là où tu es en train d'étudier. Parce que le Saint-Esprit a décidé de faire de toi un leader pour une génération. Amen. Comment tu t'appelles? Prunelle. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et il a décidé de faire de toi un leader pour une génération. Des hommes et des femmes mis à part.
Je suis en train de voir une fille qui a été saisie par Dieu, qui s'est dit, je te vois entrer les pieds dans ta chambre, en train de dire, Seigneur, je t'abandonne toute ma vie, c'est toi que je veux servir, je ne veux rien d'autre que toi. Je t'abandonne ma vie, je t'abandonne ma jeunesse, je t'abandonne tout ce qui est à moi. Je veux faire ton cœur, je veux te servir, je veux accomplir ta volonté. Et le Saint-Esprit a entendu ta prière. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, l'Esprit de Dieu t'avait mis à part pour lui. Mais tu vas opérer dans deux dimensions précises. Tu vas opérer dans la dimension du prophétique, mais tu vas aussi opérer dans une dimension au niveau séculaire. Dieu va t'arroser. Je ne sais pas ce que tu étudies, mais je vois beaucoup d'argent dans ta main. Qu'est-ce que tu étudies? Économie. Ah! Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'elle étudie? Économie. Ah! Vous ne pouvez pas avoir un prophète dans la salle et puis être assis comme ça. Ça me jamais. Viens fraîchir. Je ne comprends pas. Vous savez, les francophones ont un problème. Dans 3 jours, nous serons aux États-Unis. Quelque chose va se produire. In 3 days, we'll be in the United States of America. Seattle. 3 days, we are coming there to see the power and the glory of God. What you have never seen in your life, you are about to experience the glory of God. Je ne sais pas comment les gens t'ont connu, mais Dieu va changer ton identité. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Dieu va changer ton identité. Je suis en train de voir beaucoup d'argent dans la main de cette fille. Et Dieu me dit qu'à cause de ce qu'elle étudie, elle dit qu'elle étudie l'économie. Je vois l'économie venir dans ta main. Dieu va... Je suis en train de voir l'onction, la même onction qui était sur Joseph. Dieu va utiliser cette jeune fille pour redresser des entreprises, pour redresser l'économie de certaines entreprises. Dieu va utiliser la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci les bons dieux. Merci homme de Galilée. Merci un peu dur ici. Non. Tu as un peu d'eau? Un peu ça. Enlève ce mouchoir. Lève tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Désolé, pasteur. J'ai mouillé ton tapis. L'argent ne te fuira plus jamais. Amen. Tu seras mis à l'argent. Amen. À partir d'aujourd'hui, je touche tes mains. Amen. Amen. Va. Amen. Et prospère. Amen. 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 Ce matin, je vais présenter mon épouse, une femme de Dieu, une servante de l'Éternel. Ils sont mariés en 2010, donc on a 13 ans de mariage, bientôt 14 ans. Elle aime le Seigneur. Elle a consacré toute sa jeunesse à l'Éternel. Et Dieu a voulu que ce soit elle qui nous prêche la parole ce matin, ce n'est pas moi. Et je crois que cette onction prophétique sera manifestée au milieu de vous. Amen. Lorsque le pasteur a voulu qu'elle vienne prêcher, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai, on prépare un voyage, une grande convention aux États-Unis. Dans 3 jours, j'ai dit, on viendra. Parce que Dieu a quelque chose pour la mission évangélique chrétienne. Amen. Si vous êtes sur Facebook, commencez à partager le live du pasteur. Je vous autorise à prendre votre téléphone, commencez à partager. Prends ton téléphone, partage le live du pasteur. Amen. Pasteur, tu es en live? Que tout le monde prenne son téléphone et partage. Vous savez, cette parole qui sera prêchée n'est pas seulement pour vous, mais pour vos familles, pour vos amis. Amen. Amène la vidéo dans le WhatsApp de quelqu'un. Amen. Père, je te rends grâce ce matin. Béni sois-tu pour ta parole qui sera prêchée.
utilise ta fille, ta servante, pour nous bénir ce matin. Que personne ne ressorte en ce lieu sans recevoir la parole de Dieu. Nous en prions. Nous sommes venus pour recevoir. Et nous croyons que Dieu parle au travers d'elle. Transforme notre destinée, notre vie. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons recevoir la semence de Dieu, Maman Jemima, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Vous savez, moi j'aime une chose. Lorsque tu reconnais que tu es dans la maison de ton Père, tu dois être libre. Amen. C'est celui qui ne connaît pas la maison qui est intimidé. Amen. Celui qui n'est pas à sa place demande l'autorisation avant de faire quelque chose. Amen. Mais lorsque tu es dans ta maison, tu sais que tu es dans la maison de ton Père, Amen. le Père qui est notre Dieu, Amen. et ton papa, et que tu es là, Amen. tu dois bouger, tu dois être libre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avancez, avancez. Hey, bien-aimé, Avancez. tu es où? Sois libre, parce que le Seigneur va conduire comme il veut. Amen. Amen. Je suis là pour lui. Amen. Tu es là pour lui. Amen. Et nous sommes tous là pour lui. Amen. Pour accomplir sa volonté. Amen. Donc sois-toi libre. Sois libre. Alléluia. Amen. Libère seulement ton cœur. Amen. Dis à ton Dieu, parle-moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne savais même pas que j'allais être là. Le pasteur nous invite. Je dis, ok Seigneur, j'y vais. Mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne viens pas pour me présenter, donc je ne m'invite pas. C'est lui qui m'a envoyé, mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Amen. Et voilà, il m'a dit de vous dire, de te dire que tu es une promesse accomplie. Amen. Qui sait que ce thème-là lui fait déjà du bien? Vous savez, l'intitulé du menu nous donne déjà envie de manger. Amen. Le Seigneur m'a envoyé te dire que tu es une promesse accomplie. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Mon cœur doit être libéré ce matin. Nos cœurs doivent être libérés. Bien-aimés, il y a des jours comme celle-ci que le Seigneur prend ça et le rend extraordinaire. Amen. C'est un dimanche normal que le Seigneur peut transformer juste pour toi. Il peut changer ça juste pour toi. Pourquoi? Parce que tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi une promesse? Une promesse, c'est juste action de compromettre, à quelqu'un. C'est une parole qui est accompagnée d'un engagement. C'est une parole qui est accompagnée d'une obligation. Amen. C'est-à-dire, on ne promet pas lorsqu'on n'est pas sûr de réaliser. Bon. On dit des choses qu'on doit le faire. Tu es obligé. Donc, si tu ne te sens pas obligé d'accomplir ou de réaliser cette parole, ne le dis pas. Vous savez, nos enfants nous font vraiment savoir l'importance de nos paroles. Lorsque tu dis à un enfant, je t'achèterai ça. Ah, quand tu ouvres la porte, tu entres à la maison, il te parle déjà. Il est là, il a dit, maman, tu avais dit. Amen. Papa, tu avais dit. Donc, tu ne peux pas promettre quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Vous savez, j'ai vécu quelque chose la semaine passée. Ma belle-sœur qui appelait les enfants, chaque fois quand elle appelle les enfants, elle chante, elle rit, elle danse avec les enfants, il s'amuse avec les enfants. Mais cette fois-là, il n'avait pas
danser. Donc il a promis à mes enfants, prochainement, lorsque je vous appellerai, je danserai. Et voilà, il appelle les dimanches. L'enfant l'a rappelé. Tantine, tu avais dit. Elle était embarrassée. Mais comment je peux danser? Chanter quelle chanson même? Comment je peux faire? Bien aimé, parce que elle était entourée. Son mari était là et les visiteurs. D'habitude, quand elle parle aux enfants, elle est seule. Là, elle peut s'exprimer. Mais comment dire aux enfants que là, je ne peux pas parce que je suis occupée ou il y a des gens, à la maison. Donc, elle était vraiment embarrassée et les enfants ne comprenaient pas. Tantine, tu avais dit. Bien aimé, la promesse que nous parlons ici, il s'agit de ce que Dieu nous a dit. Amen. Et quand Dieu parle, il accomplit. Amen. 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 Il sait pourquoi il dit. Il ne dit pas pour dire, mais il sait pourquoi il le dit. Amen. Et tout enfant de Dieu bien-aimé, ce qui est bien pour nous, nous avons hérité des promesses qui sont dans la Bible. Amen. Lorsqu'elle a été faite, ou lorsqu'elle a été donnée, nous n'étions pas encore nés. Nous n'étions pas là. Mais lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, lorsque ton identité change, lorsque tu abandonnes ton ancienne vie et tu acceptes l'identité de Christ, et voici, il y a des promesses pour toi qui s'accomplira. Amen. Amen. Nous avons hérité, de promesses que nous n'étions même pas là. Lorsqu'il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. Nous n'étions pas là. Mais cette parole s'applique à nous aujourd'hui. Lorsque je me retrouve quelque part, je sais que je dois prendre possession parce que c'est moi qui dois conduire. Amen. Je n'ai pas besoin d'être là lorsque la promesse a été faite. Mais le fait que je suis enfant de Dieu, j'ai hérité de cette promesse et cette promesse devient la mienne. Amen. 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 Et pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie bien-aimée, tu dois être en connaissance de celle-ci. Si tu ne sais pas que tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, tu iras quelque part et tu vas pleurer. Amen. Les choses seront compliquées tout autour de toi et tu ne comprendras pas pourquoi. Donc c'est très important de connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. La promesse de Dieu bien-aimé s'accomplit. Il y a des facteurs qui entrent en compte pour la réalisation ou l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cette parole est donnée de plusieurs manières. Ça peut être en songe, comme Joseph, il dort, il rêve que les gerbes de ses frères s'est prosterné devant lui. C'était en songe qu'il a reçu la parole. Le Seigneur peut te parler par une personne, peut utiliser une personne pour te parler. Il peut te parler en prophétie. Il peut aussi prendre cette parole que tu lis tous les jours et lorsque tu le lis, le Saint-Esprit te dit ça, c'est à toi. Donc cette parole devient une prophétie pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est une prophétie pour l'autre, mais ça devient à toi. Donc, le Seigneur a approprié, tu t'appropries de cette parole. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a dit. Ce qui est très bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas oublier que le Seigneur accomplit toujours sa parole, sa promesse. Et lorsque Joseph avait reçu la promesse, il ne savait pas quand cela allait se réaliser. Des fois, quand nous avons la promesse, on se pose des questions. Tu étais en Afrique, le Seigneur te parle, et voilà, aujourd'hui, tu es en Europe, tu ne sais même pas comment. Il y a ce facteur qui est le temps, qui entre en compte dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Le temps est très important, bien aimé dans le Seigneur. Amen. La promesse s'accomplit
pas selon toi, parce que ce n'est pas toi qui as donné la promesse. Amen. C'est celui qui donne la promesse qui connaît les temps. Amen. Et celui qui a donné la promesse, c'est notre Dieu. Amen. Donc il connaît les temps qu'il faut. Amen. Il y a les temps des hommes que nous appelons chronos, où il y a le jour, l'heure, date, les dates que nous avons. Donc tu as heure, tu as le jour, semaine, tout ça. Là, ça c'est les temps des hommes. L'homme a 1 an aujourd'hui, demain 2 ans et il vieillit. Par contre, il y a aussi un temps où nous appelons kairos. Les temps, les bons moments. Les bons moments. C'est pour cela, vous allez toujours voir, même la Bible nous parle du bon moment. Donc, nous allons prendre Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3, on va nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et celle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Amen. Au temps fixé, celui qui donne la promesse connaît le temps, le meilleur temps. Bien-aimé, le Seigneur peut te parler. Il t'a dit, je te bénirai. Même si tout autour de toi, tu ne vois rien. Même si tout semble noir devant toi, bien-aimé, continue à croire. Amen. Même si tu sens que le doute commence à monter dans ton cœur, même si les gens tout autour de toi ne te croient plus, continue à croire. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle, bien-aimé. Et ce qui est important dans l'attente de la promesse de Dieu, nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Peu importe le temps. Bien-aimé, j'étais jeune en Afrique. Et un jour, je vois, en songe, le Seigneur me montre, on me prenait des mesures. Je me dis, mais c'est quoi ça encore? Donc, c'est le travail que je ferais ou quoi? Donc, tout autour de moi, il n'y avait rien qui pouvait m'indiquer l'accomplissement de cette parole. Je suis venu en Europe. Je cherchais du travail. Je travaillais dans plusieurs domaines. Mais je ne portais pas l'uniforme. Mais lorsqu'en 2019, je travaille à la cuisine, on m'engage, et voilà, on me prend des mesures. J'avais complètement oublié cette promesse. Mais lorsqu'on me prenait les mesures, le Saint-Esprit me rappelle. Le Saint-Esprit me rappelle. Tu te souviens encore, 22 ans passés. Des choses qui peuvent te parler. Plusieurs années en arrière, lui l'a compris. Amen. Vous savez ce que j'aime de la promesse de Dieu. Peu importe le temps, promesse est Nzulukakate. Peu importe le temps, la promesse est là. Peu importe le temps, même si toi tu vieillis, bien-aimé, la promesse ne vieillit pas. La promesse de Dieu s'accomplit. Ça ne se détériore pas par rapport au temps. Non. La promesse de Dieu, ça s'accomplira toujours. Ça s'accomplit. Bien-aimé, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que le Seigneur t'a dit, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton âge, ni de l'état de santé que tu as. Ça dépend de celui qui a fait la promesse, car la promesse s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Amen. Promesse est Nzulukakate. Amen. Hey, comptez-moi pas. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a fait? Pourquoi ça dure? Bien-aimé, ne sois pas celui qui décourage ton prochain. Amen. Dans l'attente de la promesse, il se passe des choses. Ne décourage pas ton frère. Fortifie-le. Le Seigneur a dit, il accomplira. Tiens ferme.
Tiens ferme parce que le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Vous savez, il y a eu quelqu'un dans la Bible. Le Seigneur lui a dit, donne l'ordre dans ta maison parce que tu mourras. Il était malade. Ézéchiel. Voilà que, au lieu de donner l'ordre, il dit, pourquoi je vais mourir? Seigneur, mais souviens-toi de moi. Amen. Je fais des choses pour toi. Amen. Bien-aimé, ne change pas le temps de Dieu. Amen. Lui qui a fait le temps, il contrôle mieux le temps que nous. Amen. Le moment que toi tu penses que c'est le bon moment, ce n'est pas ça. Lui il contrôle, il connaît ton aujourd'hui, ton demain, il connaît aussi ton passé. Donc il lui maîtrise le passé, le présent et le futur. Pendant que toi tu es là, tu ne contrôles pas ton futur. Tu es là, tu connais ton passé, tu connais ton présent et tu veux dans le présent que les choses se réalisent. Mais Dieu voit ton futur. Alléluia. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je fais des choses. Le Seigneur a dit, ok. Pendant que le prophète Esaïe était encore dans la cour, le Seigneur lui parle. Va lui parler. J'ajoute 15 ans. Amen. Le Seigneur l'a ajouté 15 ans. Amen. Mais dans ces 15 ans-là, le roi de Babylone apprend que il était guéri de sa maladie. Il envoie des messagers. Allons voir le roi, celui qui était guéri. Et voilà, il commence à lui présenter. C'est bien. Voilà, j'ai ça, je possède ça. Il y a ma richesse là, j'ai même ça. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le fait que tu as fait ça, ton peuple ira à Babylone. Ton peuple ira en déportation. Bien-aimé, s'il était mort au temps fixé de Dieu, autant que le Seigneur avait dit, son peuple n'allait pas aller à la déportation. Amen. Ah oui. Ces 15 ans a amené le peuple, après sa mort, à la déportation. Lorsque le Seigneur lui a dit, ton peuple ira à la déportation, il a même demandé, est-ce qu'il y aura la paix pendant mon règne? Donc ce qui le préoccupait, c'était lui. Or le Seigneur, lui, voit le futur. Il voit notre demain. Quand papa j'aurai, tu ne seras plus là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur voit ça. Le Seigneur nous voit. Donc le temps fixé de Dieu bien-aimé est très 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 important. Amen. Amen. Il y a un autre facteur qui entre en compte. C'est le lieu. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Joseph, il ne savait pas où la promesse allait s'accomplir. Mais si Joseph était resté auprès de son père, la promesse n'allait pas s'accomplir. S'il était resté près de son frère, de ses frères, la promesse n'allait pas s'accomplir. Il devait aller au lieu où le Seigneur avait prévu pour l'accomplissement de la parole. Amen. Est-ce que nous pouvons lire encore Acte 1, verset 4? Actes des apôtres 1 à 4e. La Bible déclare ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit. Parole du Seigneur. Amen. Là, le Seigneur a donné un lieu. Attendez où? À Jérusalem. Il y avait un lieu. Si les disciples avaient quitté ces lieux-là, Dieu allait descendre pour accomplir sa promesse et les hommes ne seraient pas là. Bien-aimé, c'est important d'être là où le Seigneur te dit d'être. Ne cherche pas que quelqu'un d'autre soit à ta place. Toi, sois là où le Seigneur te dit d'être. Alléluia. Des fois, c'est difficile. Tu te dis, le Seigneur m'a parlé, mais comment faire? Il ne m'a pas dit l'endroit. Ça peut arriver. Là, il avait dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem. La promesse du Saint-Esprit allait s'accomplir à Jérusalem. Bien-aimé, je te dis, tu es à l'os, tu te poses des questions. Pourquoi je suis là?
Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et le bon endroit, bien-aimé, pour attendre la parole, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire la prière? La prière. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'aiment plus la prière. Avancez. Les gens n'aiment plus la prière. Les bons moments de plusieurs pendant la prière, vous savez, c'est quand? Quand on dit Amen, la prière est finie. Là, les gens sont contents, même ceux qui dormaient. Amen. Ils aiment ces moments-là. À la fin, quand on dit Amen, là, tout le monde est content. Le peuple d'aujourd'hui n'aime pas la prière. Bien aimé, moi je le dis toujours, si dans l'ensemble comme ça, tu n'arrives pas à prier, entrer dans la présence de Dieu, ça sera difficile lorsque tu seras seul. Beaucoup ne prient pas chez eux à la maison. Des prières de 1 minute, 2 minutes. Tu es tellement fatigué. Comment tu peux donner le meilleur dans la prière, bien-aimé? La prière ne doit pas être un moment pénible pour toi, non. La prière n'est pas une punition. Des fois, quand on annonce qu'on a une prière de 3 jours, on a une prière, on fera autant de jours selon que le Seigneur va nous conduire. Non, non, non. Quand est-ce que ça va finir même? Donc, on sait quand on commence, on doit connaître aussi le temps de la fin. Le peuple n'aime plus la prière. Bien aimé, je me rappelle. L'autre fois, je parlais avec un pasteur. Je lui ai dit, voici, le Seigneur a ouvert le chemin de l'Amérique. On y va pour l'œuvre de Dieu. Il m'a dit, ma soeur, qui aurait cru lorsque nous étions en Afrique que nous irons dans les nations pour prêcher l'évangile? Amen. Qui aurait cru? Bien aimé, à cette époque-là, à cette époque, nous étions là sans argent. Des activités à l'église tous les jours. Moi, j'allais 6 jours sur 7 à l'église. Pas pour être béni, pas pour être élevé, mais parce que je savais que le Seigneur est mon tout. J'aimais sa présence et je le voulais toujours dans ma vie. Je me rappelle même, mon père me disait, tu es devenue une religieuse. Vous connaissez des religieuses? Non, chez nous, au Congo, quand on dit religieuse, c'est-à-dire des nonnes qui portent de foulard, tout ça là. Il m'a dit, tu es devenue une religieuse et ton église, c'est les couvents. Parce que 6 jours sur 7, j'étais là à l'église, en train de chercher mon Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer le prix. Tu as des grandes visions. Tu as des grandes visions, mais tu refuses de te sacrifier. Tu as des grandes visions, mais tu refuses de fléchir les genoux. Un endroit qui ne rate pas pour l'accomplissement de la promesse de Dieu bien-aimé, c'est la prière. Amen. Aime la prière. La prière nous fait du bien. Vous savez, on ne prie pas pour Dieu. On est pris pour nous. Nous prions pour nous. Parce que toi, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fait. On ne fait pas pour Dieu. Lui, il aime notre rencontre. Il aime notre présence. Mais c'est nous qui les privons de notre présence. Paye le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Paye le prix. Change ta manière de voir la prière. La prière ne doit pas être la dernière activité de ta journée. Tu as travaillé, tu t'es occupé des enfants, tu as préparé et voilà que tu es fatigué. Oui, maintenant je vais prier. Tu ne donneras pas le meilleur. Tu ne donneras pas le meilleur. Plusieurs aujourd'hui ont des raisons. Seigneur, je suis fatigué. Même Dieu lui-même sait qu'aujourd'hui, vraiment, je suis fatigué. Donc, je ne pourrai pas prier. À l'église d'aujourd'hui, la prière, le mercredi, je n'irai pas. Le Seigneur lui-même, il sait lui-même que je suis fatigué. Que je m'aime des enfants. Les enfants là me dérangent beaucoup. Avancez. On a des raisons. Et dans
ces raisons-là, nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Que lui comprenne nos raisons. Lui, il a besoin de nous. Non, tu lui donnes le raison. Mais tu fais que ce que lui doit faire, il doit l'accomplir. Non, aujourd'hui, vraiment, les clients là, c'est comme si il avait dormi à gauche. Il m'a fait travailler aujourd'hui. Je suis fatigué. Tout mon dos là fait mal. Non, aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas prier. Bien-aimé, pendant que tu dis ça, il y a des gens qui prient. Pendant que toi, tu es fatigué, tu donnes des raisons. Il y a ceux-là qui prient. Pendant que tu dis, il pleut, je ne vais pas aller à l'église. Il y a ceux-là qui prennent leurs enfants sous la pluie pour aller à l'église chercher le Seigneur. Souvenez-vous que je dis ici, si tu ne sais pas prier dans le groupe, tu auras du mal à prier seul. La prière individuelle est bonne. Mais pour nous aider à le faire, nous devons d'abord apprendre à prier ensemble, dans le groupe. Pourquoi dans les groupes, même quand je suis fatigué, j'attends quelqu'un élever sa voix. J'attends quelqu'un élever sa voix encore plus fort. Donc ça me motive. Amen. Mais quand tu es seul, tu es fatigué, qui va te motiver? Pendant que tu es dans ton confort, non, il fait chaud, il fait froid. Tu es là sous ton couette bien-aimé. Il y a des gens qui veillent. Chaque vendredi, ils sont à l'église. Je me souviens encore, en Hollande, sous le froid de -8, il avait veillé, on partait, avec des enfants. Avec les enfants. Alléluia. Et je me souviens, je parlais avec mon pasteur, il m'a dit, maman, on a payé le prix. Pourquoi pas que le Seigneur peut nous élever aujourd'hui? Amen. Paye le prix dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que toi, tu donnes des raisons, il y a ceux-là qui les font correctement. Amen. Pendant que toi, tu te laisses conduire dans ta fatigue, il y a ceux-là qui se fortifient, qui prient. C'est normal que la chair soit fatiguée. Mais si la chair est fatiguée, fatigue-toi. Je t'encourage même parce que tu as beaucoup de travail. Fatigue-toi. Mais je sais une chose. En réalité, dans l'homme, me dit la Bible, c'est l'esprit. Même si ma chair est fatiguée, mon esprit n'est pas fatigué. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Lorsqu'il s'agit de prier, c'est mon esprit qui a besoin de la prière. La chair n'a pas besoin de la prière. Alors je ne vais pas écouter la voix de la chair. Je ne vais pas laisser la chair me guider. Je dois écouter l'esprit. Mon esprit doit prier. Car la Bible dit encore, l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Il s'agit de l'esprit, non. Il s'agit de l'esprit. Quand il s'agit de la prière, ton esprit doit prier. Aime la prière. Alléluia. Alléluia, maman. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen, maman. La chair est faible. Si tu dis de suivre la chair, tu ne feras rien. Alléluia. Si tu veux de suivre la chair, tu n'accompliras rien. Toi, tu as des grandes visions. Tu as des grandes choses à accomplir. Donc tu dois prier, payer le prix dans la prière. La prière est bonne pour toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Celui qui prie n'est pas surpris. Aujourd'hui, il y a des choses. Tu te poses la question, pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Si tu pries, tu entreras dans le secret de Dieu. Il te révélera des choses. Amen. Amen. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es surpris dans tout. Les choses arrivent. Comment ça s'est passé? Tu étais discret. Aime la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La prière, c'est un bon lieu. La prière, c'est un bon lieu. Pendant que le disciple était dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Et voilà, le Saint-Esprit est descendu. Pendant que tu seras dans la prière, bien-aimé, il y aura l'accomplissement de ta promesse. Pendant que tu prieras, bien-aimé, le Seigneur te visitera. Pendant que tu prieras, le Seigneur te confiera des secrets. Aime
la prière, bien-aimé. Oh, Renda la Masanta Baba. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre facteur qui attire l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est les comment. Le comment. Joseph était là. Il savait que Dieu allait l'élever, mais comment? Comment est-ce que ça allait arriver que ses frères se prosternent devant lui? Les comment? Dans ce comment-là que moi j'appelle la rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Exode? Ça c'est quand même une longue lecture. Exode 3, versets 1 à 7. Exode 3. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. La Bible déclare ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons ardents. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard, il craignait de regarder Dieu. Mais l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Parole du Seigneur. Amen. 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 Moïse, il était dans son quotidien. Il allait paître les troupeaux de son beau-père. Et voilà que il y avait le buisson qui prenait feu, mais ça ne se consumait pas. La Bible me dit, il se détourna. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont même dans la présence de Dieu sans comprendre le signe de Dieu. Beaucoup sont au bon endroit, mais ils ne comprennent pas le signe. Le Seigneur le fait de signe. Le Seigneur change des jours ordinaires à des jours extraordinaires. L'heure peut être ordinaire, mais ça peut devenir surnaturel. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui connaît le moment, c'est lui qui sait le quand d'agir dans ta vie. Et voilà que il y avait ça. Le buisson, mais Moïse s'est détourné. Et le Seigneur a vu, Dieu a vu que Moïse s'était détourné. Il a dit, ah là là, ça c'est bien. Il a compris. Bien aimé, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu dois être attentif. Dieu avait vu que là maintenant, Moïse avait son attention. Vous savez, dans la rencontre, il y a l'attention qui est importante. Je peux rencontrer quelqu'un sans pour autant le rencontrer. Hein. Je peux voir une personne sans pour autant bien le regarder, bien le voir. La rencontre
Moïse était là, Dieu l'attendait. Mais Moïse a compris que c'était Dieu. Que ce n'était pas une autre personne, c'était Dieu. Bien-aimé, chaque fois que le Seigneur te fait rencontrer quelqu'un, ne pense pas que c'est en vain. Dieu a vu que Moïse était là. Il avait maintenant l'attention de Moïse et voilà qu'il lui confie un secret. Et dans ce secret-là, il voulait que Moïse entre en compte, en ligne de compte. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de Moïse la promesse accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que le peuple souffrait en Égypte. Moïse, lui, il était à part. Il était chez son beau-frère Jéthro. Mais le Seigneur, Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Il faut que quelqu'un aille le sauver. Il faut que quelqu'un aille le libérer. Et cette personne qui, moi, je choisis, c'est Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la promesse accomplie de Dieu. Tu as la promesse accomplie de Dieu pour Alost. Tu as la promesse accomplie pour Alost, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te néglige pas. Ne vois pas comment c'est comme si tu vaux rien. Non, 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 non. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi comme une promesse accomplie pour aller accomplir la promesse de Dieu chez quelqu'un. Alléluia. Il y a ceux-là qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Mais c'est parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré. Alléluia. Les gens se tourmentent parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré. Bien-aimé, beaucoup fuient. Pendant que les gens pleurent. Moïse était où? 430 ans. Les gens pleuraient. Moïse était chez Jéthro. Moïse, il était loin. Les gens pleuraient, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le cri arrive vers Dieu. Bien-aimé, vous savez, ce n'est pas en vain. Papa José, ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a donné cet endroit. Amen. Ce n'est pas en vain que tu es ici, dans le centre-ville et à côté de ces parkings. Amen. Chaque fois que les gens passent, tu sais combien de va-et-vient se passe dans ce lieu? Par jour, tu le sais. Ce n'est pas en vain. Parce que Dieu a entendu le cri. Amen. Dieu a vu les souffrances de son peuple. Alléluia. S'il y a même des paroles, mais encore des paroles dans ton vitrine là. Amen. Chaque fois que les gens passent, ils lisent la parole et ça va prendre possession. Amen. Toi, tu es la première. Amen. Amen. Ici, alors, avancez. Alléluia. Avancez. Amen. Bien-aimé, vous pensez que c'est en vain? Vous empruntez le même chemin tous les jours. Tous les jours, c'est le même chemin que tu prends pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à l'église. Le même chemin, vous pensez que c'est en vain? C'est parce que tu as la promesse accomplie, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Pendant que tu marches, tu pries. Pendant que tu passes, tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois que je regarde à la gare, tu vois le monde, tu vois la jeunesse. Bien-aimé, la jeunesse souffre. Amen. Nos jeunes pleurent. Les parents sont derrière la jeunesse. Il ne faut pas fréquenter telle personne. Il ne faut pas le faire. Mais il ne sait pas te dire que je suis seul. Amen. La jeunesse d'aujourd'hui a sa manière de vivre. Et quand toi tu ne le fais pas, tu es mis à part. Tu as personne. La jeunesse souffre et ne sait pas te dire que je suis seul. Là où il est à l'école, il est seul. Il n'a pas d'amis. Parce que toi, tu l'interdis d'avoir des mauvaises influences. Mais comment faire cette différence? Bien-aimé, tout le monde sait qu'il y a la drogue maintenant. Amen. Alors, amen. Ce n'est pas un secret. Amen. Ce n'est pas un secret. On connaît même des endroits, non, quand tu vas à côté des sémans, en dessous des ponts, tout ça. Bien-aimé, la jeunesse souffre. Et leur Dieu a entendu leur cri. Il a vu leur souffrance.
là où ils n'arrivent pas à mettre de mots, le Seigneur, leur Dieu, a vu leur souffrance et il est descendu pour agir à te choisir comme sa promesse accomplie. C'est toi qui arrêteras cette chose. Pendant que tu marches, tu sais que tous les jours tu apprends ce chemin, tu commences à prier. Seigneur, je suis la promesse accomplie. Tu attires des bonnes choses. Tu veux que des bonnes choses arrivent. Tu refuses à ce que tes enfants maintenant soient égarés. Prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez la maman de Moïse, hein? Ah, la maman de Moïse a dit non, 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 non. On tue tous les enfants. Moi, mon enfant le tuera. Amen. Amen. La maman de Moïse pouvait même se demander pour comment d'autres mamans laissent mourir leurs enfants. Amen. Si d'autres mamans ne font rien, moi je ne laisserai pas mourir mon enfant. Amen. Elle est entrée dans les prophétiques. Elle a dit que je dois changer de stratégie. Amen. Si tout le monde laisse mourir leurs enfants, moi mon enfant ne mourra pas. Amen. Moi je vais faire tout que mon enfant vive. Amen. Je ne vais pas l'amener dans la forêt. Amen. Non, il peut y avoir des loups là-bas. Amen. Mais je vais l'amener au bord d'une fleuve. Amen. Alléluia. Amen. La seule richesse maritime de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et elle savait que là-bas, il y a de grandes personnalités. Amen. Amen. Pharaon va se baigner là-bas. La fille du roi se baigne là-bas. Ne laisse pas mourir tes enfants bien. Amen. Ne dis pas que ça ne me concerne pas, mes enfants sont encore petits. Non, la Bible dit, il y eut un pharaon qui n'a point connu Joseph. Amen. Il y eut un pharaon, il peut y avoir un autre bourgmestre ici. Des choses peuvent s'empirer si tu ne te lèves pas. Amen. Je regarde de fois à la gare, je dis, mais où sont les parents de tous ces enfants? À la sortie de l'école, tu vois des enfants qui fument. Pour être branché, on te dit pour être branché. Tu es là, tu ne veux pas fumer? Non, tu n'es pas branché. Personne ne te veut comme un ami. Le jeune souffre, pardon. La jeunesse souffre ici à l'Ost, bien-aimé. Il n'y a que toi et moi, les gens que le Seigneur a choisis comme promesse accomplie pour s'élever pour ce pays. Alléluia. Amen. Amen. Si toutes les mamans là s'élevaient et que chaque fois là où tu passes, même si tu vas au centre-ville faire tes courses, partout où tu marches, tu pries, bien-aimé, il n'y aura plus l'influence. Amen. 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 Les choses là arrivent parce que nous avons accepté. Parce que l'Église accepte. L'Église ne doit pas accepter cela. L'Église ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu le cri. Et tu es là. Une promesse accomplie se lève toujours, bien-aimé. Quelqu'un ne peut pas te rencontrer et rester la même. Tu dois impacter la vie de quelqu'un. Tu dois impacter la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Refuse à ce que quelqu'un te rencontre et rester la même. Tu as toujours quelque chose. Tu détiens une information que l'autre n'a pas. Amen. D'habitude, on veut que Dieu accomplisse nos promesses. Nous oublions que nous-mêmes, Dieu nous a choisis pour accomplir la promesse de l'autre. Amen. Combien de gens pleurent pendant que toi tu dors? Combien de gens pleurent pendant que toi tu es dans ton confort? Alléluia. Ce que j'aime bien, lorsque le Seigneur te choisit comme promesse accomplie, il change ton identité. Amen. Tu fais quelque chose pour Dieu, lui aussi fait quelque chose pour toi. Il change ton identité. Moïse était une personne, pendant sa naissance, il y avait des souffrances autour de sa nation. On tuait tous les enfants. Donc lorsque le maman était enceinte, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle. Mais ce n'était plus. Parce que les gens pleuraient. Il y avait l'ordre que tout enfant mâle devait être mort, pardon. On devait les tuer. Il y avait un décret. Moïse est né dans cette souffrance. Il y avait des cris. Lorsque tu es enceinte, tu pleures. Lorsque ta femme te dit je suis enceinte, il y a la tristesse maintenant dans la famille. Parce que tu ne sais pas de quel enfant tu portes. C'est un mâle ou une femelle. Moïse est né
stratégie pour les laisser vivre. Il a grandi dans une autre famille. Il a connu cette séparation avec sa famille. Et voilà que lorsqu'il était grand, il voit maintenant deux personnes, un Égyptien qui combat un Hébreu. Il tue cet Égyptien-là. Et il était devenu criminel. Ah oui? Qui était Moïse? Un criminel. C'est lui qui a tué quelqu'un. Et le jour suivant, il voit deux personnes des Hébreux en train de se battre. Il ne sait pas. On lui dit, mais qui t'a établi juge? Quelle réputation! Tellement que c'était fort, il a fui. Il était devenu un fugitif. Il était dans le cabale. Il n'était plus libre. Voilà que cette personne qui n'était pas libre, le Seigneur lui dit, non, je change ton identité. Amen. Tu deviens maintenant promesse accomplie. Pendant que tu es là et que les choses tournent mal, c'est toi que le Seigneur a choisi. Amen. Alors ne te mimuse pas. Amen. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. Pendant que tu marcheras, sache qu'il y a des cris. Que le Seigneur attend pour son peuple. Donc il a décidé de les délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu change notre identité. Amen. Alléluia. Promesse accomplie. Amen. Pendant que tu es là, tu te dis, je suis une promesse accomplie de Dieu. Le Seigneur m'a choisi pour accomplir des choses. Amen. Le Seigneur m'a choisi. Et voilà que Moïse a accepté. Il devait aller en Égypte. Il devait rencontrer les anciens de l'Égypte, les anciens des Hébreux, pour leur dire que le Seigneur m'a choisi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et il devait faire des va-et-vient chez Pharaon et ramener la réponse au peuple. Ce n'était pas facile, mais il savait que Dieu était avec lui. Amen. Bien-aimé, même si tout semble difficile autour de toi, sache que le Seigneur est avec toi. Amen. Il ne t'a pas encore abandonné et il ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Moïse devait faire des va-et-vient. Le Seigneur m'a permis de comprendre, d'essayer de comparer un peu ces deux prophètes, Moïse et Jonas. Jonas que le Seigneur envoie à Ninive va dire à mon peuple de se repentir, sinon je détruirai le pays. De l'autre côté, Dieu a entendu le cri de ses enfants et il décide d'agir. Mais là où le Seigneur a décidé d'agir, il a endurci le cœur de Pharaon. Jonas, lui, il va, il parle, il ne rencontre même pas le roi, il parle et le message est arrivé jusqu'auprès du roi. Les gens décident de se repentir, de gêner et prier. Amen. Et voilà ces prophètes, ils boudent. Ils commencent à bouder. Pourquoi le Seigneur? Je savais pourquoi tu m'as envoyé. Je savais que toi là tu es miséricordieux. Même si les gens s'est repentis, tu agis, tu as pitié d'eux. Mais de l'autre côté que Dieu avait envoyé Moïse, il a endurci le cœur de Pharaon. Il y a eu plusieurs plaies et rien ne changeait. Mais Moïse était là patient et obéissant. Amen. Je me suis dit pourquoi Moïse, lorsqu'ils sont arrivés même au 5e plaie, pourquoi Moïse n'a pas dit à Dieu, Seigneur s'il te plaît, tu les as déjà frappés, hein? Cette fois-ci n'endurcis plus leur cœur. Moïse n'a pas fait ça. Il pouvait même dire, même pas pour les Égyptiens, fais-le même pour nous, nous sommes fatigués, nous voulons aller chez nous. Moïse n'a pas fait ça. Bien aimé, vous savez pourquoi? Il y a des moments, il faut entrer dans le prophétique, dans la pensée de Dieu. Parce que Moïse était en train de combattre les combats des nations, les combats des futurs. Alléluia. Amen. Pendant que tu dis, ma situation ne change pas, tu veux que ça change plus vite, le Seigneur dit, patiente encore. Il sait pourquoi qu'il y a Jéricho à conquérir. Alléluia. Amen. Pendant que tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Je suis fatigué. Bien aimé, laisse faire Dieu ce qu'il veut. Parce qu'il attend, il sait qu'il y a des nations à conquérir.
descendance a hérité. Ils ont conquéri des villes sans combattre. Comment tu peux être à Jéricho juste de louange et adoration? Vous conquérissez le pays. Comment? Paye le prix, bien-aimé. Promesse accomplie, paye le prix. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Paye le prix pour tes enfants. Paye le prix pour Nas Gracia. Paye le prix pour Olinès. Paye le prix pour Hans Bandit. Paye le prix pour Jonathan. Paye le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Demain là, il y aura un pharaon. Ils sont en train de construire par-ci, par-là. Alors cela sera bondé. On ne sait pas quel genre de personnes viendront encore. Si nous ne nous lèvons pas maintenant, les choses seront difficiles pour nos enfants. Amen. C'est le moment de s'élever. C'est le moment de s'élever, bien-aimés dans le Seigneur. Nos vies doivent être impactées, alléluia. Et nous devons impacter les gens. Le fait que nous sommes là, nous sommes des transporteurs, alléluia, de la grâce, de la gloire de Dieu. Partout où nous irons, nous devons impacter ce monde. Alléluia. Amen. Alors ce doit être changé. Amen. Tu n'es pas à l'os de en vain, pardon. Ça doit changer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a entendu le cri. Le Seigneur veut restaurer la vie de prière de quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer la vie de prière de quelqu'un. Parce qu'il a entendu la souffrance de son peuple. Il a entendu la souffrance de nos jeunes. Il se passe des choses à l'école et ils n'arrivent pas à tout expliquer. Mais leur Dieu a entendu leur prière. Est-ce que nous pouvons nous élever? Alléluia. Rindolo boko seke baba. Rindolo boko sebele akababa. Rendala makaondolo boko shinde baba. Est-ce qu'une promesse accomplie peut s'élever en ce moment? Rendala makaondolo boko saya baba. Rendolo